qui je suis en Christ. Alléluia. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Est-ce que tu le sais ce matin? Est-ce que tu sais ce que tu es en Jésus? Alléluia. C'est une vie de faveur, une vie de grâce. Je sais qui je suis. Alléluia. Dis-le à ton voisin. Tu sais ce que tu es en Jésus. Alléluia. Je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Est-ce qu'il y a la joie dans ton cœur? La joie du Saint-Esprit. Alléluia. Il nous a tout donné. Qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Ce dont j'ai besoin, je peux la donner. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, car je fais des miracles, je vis une vie de faveur. Alléluia. Quelle grâce, quelle faveur. Je marche avec puissance, car je fais des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Il est mon assurance, il est mon espérance. Je sens l'assurance ce matin. J'ai tout en Jésus, car il se m'a sauvé, oui, il m'a libéré. Je lui donne toute ma vie, j'ai tout en Jésus. Il est mon assurance, il est mon espérance. Je lui donne toute ma vie, j'ai tout en Jésus, car il se m'a sauvé, oui, il m'a libéré. Je lui donne toute ma vie, j'ai tout en Jésus. En Jésus-Christ, le diable sait, il tremble devant toi. Amen. Le diable sait, il tremble. On n'a pas tremblé devant lui. Il sait ce que nous sommes. Et on doit le démontrer ce que nous sommes. Dieu ne nous a pas laissés orphelins, il nous a tout donné. C'est pourquoi je veux encore le remercier pour ce temps et pour ce qu'il va faire ensuite à travers sa parole. Est-ce que vous êtes toujours là? Alléluia. Qui peut la recevoir, la comprendre et la transmettre? Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour ne pas tordre le sens des Écritures. Tordre ce que Dieu veut mettre dans ton cœur ce matin. Que tu puisses le prendre avec l'aide du Saint-Esprit, car la Bible nous dit, nous ne savons pas ce qui est convenable de demander à Dieu par nos prières, mais le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit puisse nous aider. Saint-Esprit, je t'envoie ce matin. Nous avons besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi pour transmettre. Et ton peuple qui est devant moi a besoin de toi pour écouter, pour bien recevoir et à la suite de transmettre. Certes, peut-être, nous avons déjà lu ce passage en maintes reprises, mais tu vas nous emmener plus loin. C'est le but de la révélation. C'est ce que le Saint-Esprit nous accorde. À travers un verset, à travers un mot, il nous emmène plus loin. Il nous donne de l'auteur. Seigneur, donne-nous cette hauteur qui va nous permettre de recevoir pleinement de toi. Tu vois ton peuple, les assoiffés de Dieu, ceux qui ont faim de ta justice, de ta parole. Confie ta parole dans les cœurs. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas bafouiller ce matin. Je veux que ma bouche puisse vraiment transmettre ta parole dans les cœurs. Donne-moi l'art et la manière ce matin. Je t'en supplie, Saint-Esprit, sois avec moi. Tu me demandes de parler,
Mais si les cœurs ne sont pas disposés, comment je pourrais parler à ce peuple? Même pour celui qui est là un peu fermé, ouvre son cœur par le Saint-Esprit. Ton esprit est la clé de toutes choses. La clé qui peut ouvrir les cœurs qui souffrent. Seigneur, tu connais chacun ce matin dans ce lieu. Et je sais que tu vas me donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, car ton esprit est un esprit de révélation. Je prie que cette révélation puisse m'habiter pleinement, que pendant et après, que le Saint-Esprit puisse disposer, qu'à travers les paroles, les mots, les phrases que tu vas mettre dans les cœurs, que ces phrases puissent se développer dans les cœurs, que ces phrases puissent devenir des paroles de révélation qui va vraiment se développer dans le cœur. Je lance cette sémence dans les cœurs, qui est ta parole. Je te remercie, Père. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place. Merci à Dieu pour votre présence. Vous savez, Dieu nous a laissé un véritable cadeau qui est sa parole de Dieu. Pas simplement la parole de Dieu, mais l'Église qui nous permet de vivre la communion fraternelle. Et à travers la parole de Dieu qui va nous emmener vraiment à réaliser ce que Dieu est. Ce que Dieu est. Les attributs de Dieu qui nous parlent de la grandeur de Dieu. La grandeur de son amour. Et chaque mot dans la Bible nous ramène vers le cœur de Dieu. Et je ne dirais pas les mots, mais les virgules nous permettent de s'arrêter, de faire une petite pause et de réfléchir. Et même les virgules dans la Bible ont été inspirées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important de s'arrêter devant chaque virgule, de respirer. Et à travers notre respiration, le Saint-Esprit pénètre en nous. Il nous montre les choses. Que Dieu puisse te montrer les choses à travers cette lecture de ce matin. Suite à ce thème que Dieu a mis dans mon cœur, on a souvent parlé de l'amour de Dieu. Mais on ne cessera point de parler de l'amour de Dieu. Même si parfois on prêche, pas on donne à réfléchir à un autre thème, mais ça nous ramène toujours vers l'amour de Dieu. Même si le sujet ne le mentionne pas, mais il y a toujours dans chaque sujet doit être accompagné de l'amour de Dieu, l'amour du Saint-Esprit. Alors mon thème de ce matin, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et ce passage que nous allons prendre va nous emmener vers plusieurs sens. C'est ce qui va nous permettre de développer ce sujet qui est tellement vaste et qui nous emmène vers le cœur de Dieu. Et que ce thème puisse t'emmener vraiment vers le cœur de Dieu. Que tu puisses ouvrir ton cœur. Je ne parle pas simplement de ton intellect, mais de ton cœur. Car Dieu veut rentrer en nous, dans notre cœur. C'est dans Éphésiens 3, à partir du verset 14, qui va nous emmener à être développé vers plusieurs sens, qui va nous montrer comment Dieu nous aime, et c'est ce que Dieu veut retrouver en nous, dans son Église. Éphésiens chapitre 3, suivez avec moi. Et c'est Paul, inspiré par le Saint-Esprit, qui va vraiment transmettre ce qu'il avait reçu dans son esprit, dans son cœur. Lui qui était appelé par les anciens l'apôtre de la foi. Mais il n'est pas simplement l'apôtre de la foi, mais de l'amour. Sinon, il n'aurait pas pu écrire ce qu'il a écrit par le Saint-Esprit. Il va dire, à cause de tout cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissant, fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour,
puissiez comprendre avec tous les siens saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est le but de Dieu. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous remplir pleinement par la connaissance de Dieu, par la connaissance de sa parole, par la connaissance de son amour qui surpasse toute intelligence. Et regardez bien au verset 18. Pour être capable de comprendre avec tous les saints, pas simplement moi, mais l'ensemble de son Église. Ah oui, j'ai besoin le reste des saints pour comprendre l'amour de Dieu, qui est au-dessus de tout. Et Dieu va nous faire comprendre à travers ces 4 dimensions de son amour. Si Dieu, à travers l'apôtre Paul, nous emmène sur ces 4 directions, c'est pour résumer ce qui se trouve en lui, ce qui se trouve en Dieu et en Jésus-Christ, sans oublier le Saint-Esprit. Ces 4 dimensions, la largeur de l'amour de Dieu, waouh, la longueur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu, frères et sœurs, la profondeur de l'amour de Dieu. L'amour du Seigneur est sans limite. Nous, on est limité, mais lui n'est pas limité. Et si on veut être complet dans ce domaine, il faut être ensemble. Il nous a tous donné différemment. Tout seul, je ne peux pas dire que je suis complet. N'est-ce pas? Quand on se tourne vers celle que Dieu nous a donnée, ou celui que Dieu t'a donné, c'est là que tu peux trouver ce qui te manque. Mais si ce n'est pas le cas, il y a l'Église. Parce que tous ne sont pas mariés. C'est pour ça que quand on n'a pas tout, il y a aussi l'Église que Dieu a donnée pour combler notre besoin. Certes, vous allez me dire, où est cette Église? Elle existe. Amen. Mais je vais revenir sur ces 4 points. Nous allons voir d'abord la largeur de l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes tous là? Soyez attentifs. Je demande Dieu même le son, de m'aider par le son de ma voix, parce que dans chaque thème, on doit demander à Dieu, comme la musique, ceux qui font la musique, selon la musique qui va jouer les chants, ils essaient de harmoniser ça avec leur voix, leur tout, pour faire passer le message. Et en ce qui concerne l'amour de Dieu, j'ai besoin que Dieu puisse me donner l'harmonie en ce qui concerne ma voix. Amen. La largeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu agit en largeur. Sa grâce vaut pour tous les hommes. La grâce de Dieu se manifeste en ce qu'il a employé son Fils, frères et sœurs, pour témoigner de cette dimension de son amour. Il sauve sans distinction de race, de sexe, de conditions sociales. C'est vraiment l'élargissement du salut. Dieu étend ses bras de manière horizontale pour nous accueillir, quel que soit notre horizon, quelle que soit notre condition sociale, pauvre, riche, doit vivre ensemble. Même si nous venons de nations différentes, nous devons vivre ensemble en Jésus-Christ. Et c'est ce qui va démontrer la largeur de son amour. Ce qui va démontrer que l'amour de Dieu nous rassemble pour former un seul peuple. C'est pourquoi Paul va dire dans l'Épître aux Romains
chapitre 1, verset 14, il va dire, je me dois. Et j'aime bien cette formule. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Il ne choisit pas. L'amour de Dieu ne choisit pas. Quand elle vient du Congo, Côte d'Ivoire, Bretagne, je ne sais pas où, du Sénégal, de Guinée, il dit, ah, l'amour de Dieu est large pour former un seul peuple. Amen. Même si nous venons des horizons différents, la largeur de son amour nous rassemble. Et c'est pourquoi j'aime bien cette formule. Je répète encore, je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. Et il dit au verset 15, de là mon vif désir de vous annoncer l'évangile. À vous aussi qui êtes à Rome, il n'était pas conditionné. Car je n'ai pas honte que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La largeur de son amour enlève la honte. La largeur de son amour nous emmène à accueillir tous les peuples, les ethnies. Nous pousse à chercher à connaître comment fonctionnent les autres peuples. Comment fonctionnent les autres? Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de le faire? Est-ce qu'on a cette dimension de son amour? Cette dimension de son amour m'emmène à ne pas vivre pour moi, à ne pas regarder à ma vie, à ne pas regarder ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Cet amour doit m'emmener à regarder ce que Dieu veut pour mon frère, ce que Dieu veut pour ma sœur. Est-ce que nous sommes animés de cet amour qui m'emmène à ouvrir mes mains, à ouvrir mon cœur, à ouvrir mes bras pour accueillir? N'est-ce pas, nous avons souvent les bras fermés par les blessures que nous avons connues. C'est pourquoi l'amour de Dieu nous porte, l'amour de Dieu nous libère. C'est ce que nous allons voir plus loin, dans les autres dimensions. Et cet amour, la largeur de l'amour de Dieu, nous emmène à vivre aussi une autre dimension de son amour. La longueur de l'amour de Dieu, la longueur de la patience. Cet amour nous donne la patience par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Car l'amour de Dieu agit dans la longueur. On peut y voir une image de temps, du temps de Dieu. Cette notion du temps est totalement autre de ce que nous pouvons penser, a dit le patriarche dans le psaume 90, 4, car 1000 ans sont devant tes yeux comme le jour d'hier, qui est passé, et comme une veille en la nuit. C'est pas la même notion. L'amour de Dieu n'est pas la même notion de ce que nous pouvons entendre dans le monde quand on parle de l'amour. Même parfois au milieu de nous, dans l'église, on parle de l'amour, mais on ne va pas plus loin. On ne met pas toujours l'accent sur la longueur de son amour. Mais on doit oser d'aller plus loin. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Parce qu'on sent en fond de nous le diable parfois qui nous dit, oh bien ton âme, ton esprit, tu dis tu mens. Est-ce que tu l'as vraiment? Est-ce que tu es bien avec moi? Le mot longueur couvre deux significations. Le temps et la distance. Le temps et la distance. Nous avons l'habitude de s'exprimer ainsi. Combien de temps? Combien de temps encore? Combien de temps? Pierre s'est tourné vers Jésus. Combien de fois je vais devoir pardonner? Parce qu'on est limité dans le temps. Combien de temps je dois faire ceci? Parce que Jésus l'a donné 700 fois, je ne sais pas combien. Wow. Ça nous dépasse la notion du temps. Mais
son amour, la longueur de l'amour de Dieu nous emmène dans cette notion selon Dieu, frères et sœurs. Alors, quelle est la longueur de l'amour de Jésus? Jusqu'où nous a-t-il aimés? Jusqu'où, frères et sœurs? La longueur de l'amour de Dieu nous révèle son éternel amour qui est inconditionnel. Dans Jean 3,16, nous démontre l'amour de Dieu qui est vraiment profond, qui dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. La longueur de son amour nous donne, nous accorde et nous révèle pleinement l'amour éternel de Dieu, qui nous a aimés éternellement. Un amour qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Il nous a toujours aimés. Avant la fondation du monde, l'amour de Dieu était là. Est-ce que tu te rends compte que Dieu t'a aimé bien avant? Bien avant qu'on a commencé à voir ton existence sur la terre, il t'aimait déjà. Et Jérémie pouvait dire: avant que je fus conçu dans la ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Avant que je fus conçu dans le ventre de ma mère, tu m'aimais déjà d'avance. Comment expliquer cet amour? Un amour éternel. Vous savez, quand Dieu nous emmène à plonger vraiment dans cet amour, notre cœur peut que le dire: pardon, Seigneur. Le fait que j'étais dans l'ignorance, le fait que je ne réalisais pas que ton amour est éternel, et le Saint-Esprit le témoigne, et je veux vraiment comprendre et le réaliser. Pas simplement le comprendre tout seul, mais avec mes frères et sœurs. Et cet amour, mon frère, ma sœur, t'emmène plus loin. Cette longueur de l'amour de Dieu qui te montre la vie éternelle. C'est un amour qui est prophétique. Un amour qui te montre l'éternité. Un amour qui montre que le Fils intercède auprès du Père éternellement. Cet amour est prophétique. Et si tu cherches l'amour de Dieu, tu pourras recevoir des révélations. Parce que cet amour va te porter. Cet amour va te donner de la profondeur. Mon frère, ma sœur, quel amour! Il est fidèle, il est bon. Ah, la longueur de son amour. Il nous aime éternellement. Il nous a aimés depuis le commencement. Et cette longueur nous emmène vers cette dimension que nous appelons aussi la hauteur de l'amour de Dieu. Si grand est la hauteur de l'amour de Dieu, frères et sœurs. Car Jacques chapitre 1, 17 le démontre en disant: tout don excellent, tout cadeau parfait vient d'en haut. Tout vient d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quel amour qui me montre que ce que Dieu nous a donné est parfait. C'est la hauteur de son amour. Ça nous fait réaliser à travers ce passage que c'est un cadeau de Dieu. Et ça vient d'en haut, du Père des Lumières, qui nous éclaire par sa parole. Alléluia. Car sa parole est une lampe à nos pieds. Amen. Sa parole nous montre que Dieu ne change pas. Il ne change pas dans son amour. Il te fait prendre dans la hauteur pour te faire réaliser. Son amour ne change pas. On a souvent changé. Comme il pouvait dire à l'église d'Éphèse: ce que j'ai contre toi, ce que tu m'aimes plus comme avant. Ça bouillonne plus comme avant. Et tu dis que tu m'aimes. Oui, mais tu m'aimes plus comme avant. C'est pour ça que tu as besoin encore de connaître la grâce de Dieu. Et le dire: merci Dieu le Père et Dieu le Fils de m'avoir aimé d'un amour parfait. Ce passage nous parle de la perfection de Dieu.
Il t'a aimé d'un amour parfait, oh Dieu, plein de bonté, un amour gratuit et qui ne dépend pas de rien qu'il offre. Comment l'expliquer? Comment parler de l'amour de Dieu? Si vous me demandez de tout expliquer, malgré l'aide du Saint-Esprit sur la terre, je ne pourrai pas le faire. Mais avec ce qui nous a laissés, avec la lumière des Écritures, avec l'aide du Saint-Esprit, j'essaie, avec le peu que Dieu m'a accordé, que cela puisse toucher mon cœur en lui disant merci Père. Amen. Merci pour ce que tu nous as donné. Cet amour qui est parfait, cet amour qui nous donne de l'auteur, nous emmène plus loin. Parce que regardez ce que 1 Jean 4, 18 nous dit. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Voyez là, l'auteur de l'amour de Dieu nous emmène. On ne doit pas rester sur la largeur de son amour, mais ça doit nous emmener vers cette dimension qui nous parle de sa hauteur, bien-aimé de Dieu. Car l'amour de Dieu agit aussi dans la hauteur. Parce qu'il veut nous élever et nous conduire dans la gloire éternelle, là où il n'y aura plus de souffrance, ni de douleur. Nous verrons toutes choses et nous saurons toutes choses. C'est ainsi qu'il est dit, l'amour de Christ surpasse toute connaissance. C'est cette hauteur qui va t'emmener plus loin à surpasser toutes choses. C'est cette hauteur qui va t'emmener à bannir la crainte. Beaucoup, ils ont l'amour, mais ils ont souvent peur parce qu'ils ne sont pas arrivés dans cette dimension. Une dimension élevée. L'amour de Dieu t'élève. Tu prends de l'auteur. Et lorsque tu prends l'auteur, tu n'es plus dans la crainte. Est-ce que tu as cette dimension ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit t'a donné l'auteur? Est-ce que tu lui as demandé? Parce que tu dis que tu as l'amour de Dieu. Tu as peut-être cet amour, je reviens en arrière. La largeur de son amour, la longueur de l'amour de Dieu, oui, c'est important. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Vous savez qu'on progresse dans son amour. Et ce passage nous montre la progression de son amour. Que son amour est vraiment pour nous comme une parole de révélation. Qui nous emmène plus loin. Nous donne cette largeur. Nous donne vraiment cette longueur qui nous permet de voir plus loin. Mais de la hauteur. Quand tu prends l'auteur, il y a des souffrances qui ne vont pas te toucher. N'est-ce pas qu'il est dit, quand je l'ai souligné, que là-haut, il n'y aura plus de souffrance. Et si tu es assis spirituellement parlant avec Jésus-Christ, il y a certains problèmes qui ne vont plus te toucher. Amen. L'amour de Dieu est tellement puissant que deux fois, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu vas avoir la force de pardonner ton ennemi. C'est vraiment un don. Amen. C'est vraiment dans sa hauteur qui va te permettre. Tu as cette profondeur, mais lorsque tu vas aller dans cette dimension de son amour, cette hauteur, tu vas être avec Jésus pleinement. C'est ce que Jésus-Christ avait à la croix. Il a dit, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Il était en hauteur. Il ne pouvait pas maudire, parce qu'il était déjà là-haut. C'était difficile pour les autres, mais pas lui. L'amour l'a porté. Oh Dieu, c'est là que je me dis, est-ce qu'on est vraiment arrivé, Seigneur? Ce passage m'a chamboulé le cerveau. Quand je me suis penché dessus, quand on prend le temps de se pencher, le Saint-Esprit nous parle. Je ne le voyais pas de cette manière-là. Mais chaque fois, Dieu m'enseigne, enseigne-moi encore. J'ai besoin. Donne-moi de la hauteur. Je me fatigue. Excusez-moi de ce temps, je me prends la tête dans beaucoup de choses que je ne devais plus me prendre la tête. Parce que je ne suis pas resté enfant. Donne-moi de la hauteur. Je m'arrête un peu dessus parce que ça me parle. En même temps que je vous parle, je me parle.
Amen. Parce que ça ne veut pas dire qu'on prêche de foi, qu'on est pleinement dedans. On a besoin de toute la grâce de Dieu. Dans ce domaine-là, l'amour de Dieu, je ne vais pas vous cacher. Qui peut aimer ses ennemis? Qui peut aimer celui qui persécute? Mais arrêtons. Peut-être vous dites, j'ai l'amour de Dieu, alléluia, je suis pasteur, prédicateur des années. Mais il faut toujours revenir dessus. Parce que comme je disais à mon épouse quand on discutait, ce qui concerne l'autre derrière, vous connaissez ce problème. Quand elle me disait, oui, à travers toutes les révélations que Dieu m'a purifié mon cœur, j'ai dit, oui, j'ai besoin que mon cœur soit purifié. Parce que quand Dieu vous révèle des choses, il vous montre, voilà, ceux qui vous persécutent, ceux qui ont fait un enfant, vous allez dire, qu'on me tue, moi, mais pas l'enfant. Et j'ai demandé à Dieu, purifie mon cœur, que je puisse savoir, parce qu'il y a des domaines, même si on a de la hauteur, qu'on doit prendre de la hauteur, plus encore. Peut-être vous êtes dedans, mais il y a des problèmes qui peuvent tomber. Si vous ne prenez pas la hauteur, vous allez haïr tout le monde. Vous allez parfois même plus venir à l'église. Oui. Oh Dieu, donne-nous l'auteur. L'amour de Dieu agit aussi dans l'auteur pleine. Il veut nous élever. Il veut nous conduire vers la gloire éternelle. Parce que vous savez, quand il y a la souffrance sur la terre. Mais écoutez bien. Il nous a créé comment? L'esprit, corps et âme. En esprit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. On est avec lui. Mais en même temps, on est sur la terre. Et sur la terre, on est avec notre corps. Et l'âme qui est entre les deux. Et on ressent toutes les douleurs. Mais en même temps, je dois ressentir la joie. Si je ne ressens pas la joie de Dieu, je vais me faire balayer. Par les problèmes du monde. Même les problèmes, si tu viens me dire ton problème, peut-être j'aurai pas de mots à te dire. Parce qu'il y a des problèmes, des solutions qu'on n'a pas. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir. Je n'ai pas la solution. C'est pas parce que, mais même des fois, quand j'ai la solution, je dis, Seigneur, vas-y toi. Dis-le toi. C'est tellement dur. Si tu dis à la personne, elle va dire, est-ce que tu l'as vécu? C'est pour ça que Dieu, dans son amour, il conduit ses serviteurs à connaître des épreuves. Amen. Pas pour s'amuser. Pour ceux, quand les gens vont venir me voir, ils vont me dire que j'ai trop de problèmes. Et toi, tu vas dire le minimum. Tu vas dire, ah bon? Comme la semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui était venu plusieurs fois. J'ai dit, mais comment ça se fait que tu ne viens pas à l'église? Il m'a dit, j'ai trop de problèmes. Et quand je lui ai dit un peu ce que je suis passé, il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, je viens. Amen. Il avait prévu de venir. Mais il m'a vu avec le sourire, la joie de Dieu. Parce qu'en même temps, je sens l'auteur avec lui. Alléluia. Amen. Mon esprit est connecté. Et lorsque le diable veut attaquer mon âme, mon corps, mon esprit répond présent. Mon esprit répond, je suis un auteur avec lui. Je suis avec Jésus. Et je prie. C'est ce qui doit animer tout homme de Dieu, serviteur de Dieu, pour conduire l'église de Jésus-Christ. Amen. L'homme de Dieu, la femme de Dieu ne va pas lui dire, ne venez pas me voir, je suis en souffrance. Ne venez pas me voir, j'ai trop de problèmes. Non. Si je dis ça, même quand j'ai des problèmes, Dieu peut me disqualifier. Dieu peut me dire, à travers tes problèmes, je vais me glorifier. Amen. Je vais te permettre, à travers ton problème, tu vas rencontrer du monde qui ont connu la chose. Et là, tu vas pouvoir leur parler. Parce que quand ils vont voir la joie de Dieu, l'amour de Dieu dans ton cœur, ils vont se poser une question. Mais comment tu fais pour supporter? Comment tu fais pour eux? C'est l'esprit, l'amour de Dieu qui nous donne cette hauteur. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, le peuple de Dieu a besoin de retrouver cette dimension. C'est ce qui va nous faire tenir. Le diable a peur de ceux qui sont remplis de l'amour de Dieu. On peut avoir peur de ceux qui sont remplis de puissance. Mais l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Amen. Surpasse toute puissance. Je préfère celui qui ne manifeste pas des dons qu'on peut voir, mais l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu.
N'est-ce pas qu'il est dit, beaucoup viendront vers Jésus. N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas ceci? Est-ce qu'ils ont manifesté l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est puissant. Amen. Et c'est pas fini. Cet auteur, alléluia, nous donne en même temps de la profondeur. Est-ce qu'il y a encore la profondeur dans la maison de Dieu? Est-ce qu'il y a la profondeur? Et j'agis en profondeur vise à extirper les racines du mal. C'est comme une sonde. Il sonde notre cœur pour enlever ce qui doit être enlevé. De nous-mêmes, on ne peut pas enlever parce que c'est enraciné. C'est en nous. C'est dans notre conscience. Même le médecin ne peut pas voir. Personne ne peut pas voir. Il y a seul le Saint-Esprit qui peut scanner en nous, voir ce qui ne va pas. Par la profondeur de son amour, du Saint-Esprit, il est là pour sonder notre cœur. C'est pourquoi David pouvait dire, sonde mon Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Nos pensées et notre cœur, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous savez, on peut dire quelqu'un, amen, 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 amen. On n'est pas dedans. Ça m'a fait penser à Balaam que j'ai apporté. Dieu va dire à Balaam qui est un prophète, qu'est-ce que ces gens font chez toi? Pourquoi tu les as accueillis? Et Balaam va lui dire, c'est Balak qui les a envoyés faire ça, mais Dieu savait. Et Dieu l'a dit, ne va pas. Ne va pas avec eux. Il les a renvoyés. Il revient encore deuxième fois. Il a dit, puisqu'ils sont, tu les as accueillis, alors vas-y. Est-ce que Dieu l'avait dit, vas-y? C'est comme tu dis, mais puisque tu ne veux pas écouter, alors vas-y. Et Dieu allait le tuer. Parce qu'il n'a jamais dit, vas-y. Et nous, si on n'a pas cette profondeur, on va dire, voilà, c'est Dieu. Et cette profondeur doit nous emmener à voir le cœur de Dieu. On a besoin qu'il puisse sonder notre cœur, nos pensées. Amen. On s'attarde de penser aux autres, c'est chez les autres. Mais toi, si cette profondeur est en toi, personne ne pourra te toucher. La Bible dit 7 fois le juste tombe, il se relève. Ça ne veut pas dire qu'il tombe dans le péché. La souffrance est là. Quand la souffrance essaie de le mettre par terre, c'est lorsqu'on dit c'est fini, c'est là qu'il se relève de nouveau. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit. Amen. Amen. Et Dieu le fait quand il essaie d'enlever toutes ces mauvaises racines par la profondeur de la rédemption qui veut dire rachat, qui s'opère à travers son pardon en Jésus-Christ. Le pardon de notre Père Céleste est plus grand que le poids de nos péchés. Parce que des fois on a du mal à marcher à cause du péché. Mais Dieu veut te dire, relève la tête. Son pardon est plus grand. Son pardon est plus profond. Son pardon révèle la profondeur de son amour. Alléluia. Alors révèle ce matin la profondeur de ton amour. En effet, mes frères et sœurs, le pardon de Dieu est un don. C'est une faveur de Dieu qui démontre la profondeur de son amour, qui nous libère. Regardez comment Jésus a démontré cet amour à travers l'évangile de Jean. Jean chapitre 4. Il s'agit de Jésus et la Samaritaine. Il va manifester ce don, cette profondeur de son amour. Cette Samaritaine qui vivait dans le péché. Le péché était enraciné en elle. Mais Jésus va enlever par des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Il va aller au plus profond de son âme. Cette femme qui cherchait, qui était certainement jugée, critiquée, elle se cachait pour aller prendre de l'eau. Et elle connaissait bien le contexte. Et voilà, il va voir un homme juif. Et cet homme va lui dire, femme, donne-moi à boire. Elle va lui dire, qui tu es, toi qui me demandes à boire.
les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et tu me demandes à voir. Qu'est-ce que Jésus va me dire si tu connaissais? Au verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. C'est merveilleux. Si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, le don de son amour, la profondeur de son amour, ce qu'il est capable de faire, que son pardon est plus grand que le poids du péché, de ce qui te tient. Là, tu es venu avec ce poids, mais Dieu veut t'emmener à relever la tête à travers cette dimension, la profondeur de son amour. Alors je t'invite à écouter la suite. Elle va le dire, Seigneur. Lui dit, femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Vous voyez, elle se dit, ce puits est profond. Ce puits est profond. Et en même temps, elle va donner la réponse. Vous savez, des fois, on pose des questions, mais aussitôt vient la réponse par le Saint-Esprit. Souvent, Dieu nous accorde la réponse. Il dispose notre cœur à travers nos bonnes questions. Il faut savoir poser les bonnes questions. À travers les bonnes questions, le Saint-Esprit t'écoute et il te répond dans le silence. Et qu'est-ce que cette femme dit? Es-tu plus grand, ou bien plus profond, que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Cette profondeur peut accorder la grâce de Dieu à plusieurs générations. Ne pense pas à toi, mais pense à la génération à venir. Si tu rentres dans cette profondeur, tes enfants vont manquer de rien. Ils vont vivre dans cette profondeur. C'est vraiment profond ce que Dieu nous fait sortir dans ce passage. Je dis, Seigneur, merci. Frères et sœurs, l'amour de Dieu est inépuisable. Il est vrai et véritable encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. C'est cet amour qui pourra enlever tout l'eau vive. Personne, inépuisable. Et dit, tu n'as rien pour épuiser, mais le cœur de Jésus qui est profond. Il voulait lui donner plus que cette eau. Et cette femme a compris, si cet homme est plus grand, plus profond que Jacob qui leur a donné ce puits, cet homme est Dieu. Il a la profondeur de l'amour de Dieu dans son cœur. Oh Jésus, enseigne. Donne-nous cet amour. Donne cet amour à l'église de Gisors. Cet amour ne doit pas que rester dans ce lieu. C'est comme un puits qui tarit, qui ne tarit jamais. Ce puits qui se répand vers la ville, vers plusieurs horizons. Ce puits qui est vraiment aussi, nous parle de la largeur de son amour. Ce puits qui rassemble par les fleuves d'eau vive qui sort de ce puits. Jésus est même ce puits qui ne tarit jamais. Et tu peux devenir ce puits. Il veut te donner cette profondeur qui a chamboulé la vie de cette femme. Parce que cet amour qui est profond, c'est aussi un amour prophétique. Il était profond, pas pour juger cette femme, mais pour l'emmener vers le salut. Pour lui montrer qu'il est Dieu. Pour lui montrer que Dieu l'aime, malgré tout ce qu'elle a commis. La preuve, il va dire, appelle ton mari. Elle va dire, je n'ai pas. Ce que tu as dit est vrai, mais la femme n'avait pas dit tout. Elle n'avait pas dit celui qui avait, et pas j'ai eu 4. Mais Jésus va le 5. C'est ça, 5? 5. Nous, on aurait dit péché. Mais la profondeur de son amour l'a accepté. Pas accepter le péché,
Parce que la femme abandonne après. Elle n'avait plus honte. Cet amour enlève la honte. Cet amour nous libère. Cet amour l'a rendu libre. Cet amour l'a donné l'auteur. Alléluia. Oh Jésus, mais qu'est-ce qui nous bloque? Pourquoi tant de raisonnements? Est-ce qu'on arrive à ça? J'ai juré Dieu dans ma vie. Et quand je dis ça, je dis Seigneur, aide-moi à vivre selon ce que je te dis. Et dans l'épreuve, je disais toujours à Dieu, je ne lâcherai pas. J'abandonnerai point. Et même à l'époque, l'ennemi me disait dans la bouche de l'enfant, tu ne tiendras pas. J'ai dit, celui qui me donne la force est vivant. Amen. Il est dit qu'il nous a pas donné un esprit de timidité, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Frères et sœurs, tu as besoin de cette profondeur. Oui, Jésus est plus grand. Oui, son amour est grand. Oui, son amour est profond. Oui, son amour est puissant pour libérer les nations. Et si tu reçois cette profondeur, alléluia, quand tu chanteras pour la gloire de Dieu, ce n'est pas les simples paroles que les gens vont entendre. Ils vont entendre le raisonnement de ton cœur. Alléluia. Amen. Ce qui exprime dans ton cœur que personne ne peut entendre si ce n'est ceux qui veulent recevoir l'amour de Dieu. Amen. Comme ces huissiers qui sont venus capturer Jésus. Ils n'ont pas pu le faire. Quand ils sont retrouvés leur courroux, ils disent, mais où il est? Vous n'avez pas pu le prendre. Et ils ont dit, aucun homme a parlé comme cet homme. Et si tu es rempli de cette profondeur, les gens qui viendront te voir chanter, ce n'est pas parce que tu as une belle voix qu'ils vont dire, waouh! C'est la profondeur de ton cœur. Amen. Qui donne le son à ta voix. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait la différence. Amen. Amen. Et on disait Jésus ne parlait pas comme les scribes. Jésus ne parlait pas comme les autres. Parce qu'il parlait avec son cœur, la profondeur de son cœur. C'est ce qui fait la différence. Alléluia. Amen. Il y a des bons parleurs, mais est-ce que tout part avec leur cœur, la profondeur de leur cœur, la profondeur de l'amour de Dieu qui les habite? Est-ce qu'on est habités tous de cette profondeur? Seigneur, je te demande, donne-moi. Je n'ai pas la prétention de dire je suis arrivé. C'est pourquoi je remercie Dieu pour sa parole. Cette parole qu'il nous a donnée. Alors comment y parvenir? Comment pouvons-nous à notre tour vivre? Je l'ai noté. Comment? Je repose la question. Parce qu'il est important de s'arrêter malgré un passage. On peut dire, ah oui, j'ai tout entendu. Mais moi, chaque fois, je m'arrête, je dis, mais comment, Seigneur? Même si il y a eu une réponse, je vais aller toujours plus loin avec Dieu. Avoir toujours cet esprit prophétique qui va plus loin, pas pour se glorifier. Non. Il y a des choses que même je reçois, Dieu me dit, restez dans le silence. Ils n'ont pas besoin d'entendre. Et de dire, Seigneur, comment pouvons-nous, à notre tour, vivre cette dimension de l'amour selon la Bible? Les réponses que je vais vous donner, ça ne veut pas dire. C'est vraiment la réponse par excellence. Mais ces réponses, peut-être, peuvent vous emmener vers d'autres directions. Parce que quand on écoute avec l'Esprit de Dieu sans dire, oh, c'est incomplet, justement, tu vas compléter par rapport à la connaissance que tu as. Ça ne veut pas dire que tu es plus intelligent que les autres. Mais je ne vais pas essayer de vous dire, oh là, tout est complet. Non, je suis arrivé. Non, j'ai noté. Parce qu'on sait que c'est un moyen, par notre prière, les prières sincères, notre intérêt qu'on a pour lui et pour les autres, nous dons, Dieu a donné à chacun. On doit avoir tout ça à travers nos dons dans nos relations personnelles, nos relations avec les autres. On a besoin des autres. C'est vrai. Avec tout ce que l'ennemi utilise, il y a des chrétiens charnels, des chrétiens spirituels, il y a des pasteurs charnels, il y a des faux chrétiens, des faux pasteurs, il y a de tout. Mais est-ce que c'est là que ça va nous freiner?
Mais si c'est ça, j'aurais pu prêcher l'évangile. Parce que les blessures, on les a connues. Mais si on ne voit pas dans nos cœurs devant Dieu, pense mes blessures, ces blessures finissent par être attaquées par des microbes. Et après, la guérison, c'est difficile parce que les microbes sont bien installés. Mais je refuse, je dis Dieu. Je prêcherai l'évangile. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on me fasse du mal, qu'on me fasse du bien. Jésus ne me fera jamais du mal. Il est fidèle. Mais j'ai besoin. Vous savez que des fois, on se dit, ouais, je ne vais pas faire confiance, mais Dieu nous dit, tu dois. Il n'y a pas eu Judas. Il y a eu Judas. Mais est-ce que Jésus n'a pas eu? Mais Jésus était au-dessus même. Il a dit, Judas, fais ce que tu dois faire. Mais cela, c'est le mal que Judas a fait, la peau poussée, a permis de Dieu vraiment de quelque part accélérer son plan. Amen. Voilà. Que quelque chose qu'on a vécu, on a eu les voisins par le problème qu'on a vécu, qu'ils ont fait des pétitions, trucs de l'enfance et tout ça. Mais Dieu s'est glorifié, même je disais aux autres, voilà, Dieu a permis, on est allé, il a ouvert d'autres portes. Amen. Toute chose concourt bien de ce qui est Dieu. Si tu le prends comme ça, les gens vont dire, mais lui là, mais les gens ils font du mal, ils bénissent Dieu, parce que Dieu ouvre des portes à travers ça. Amen. Merci. Et les gens, toi tu vas te fâcher. Parle à Dieu. C'est vrai qu'on peut se fâcher, c'est mal, mais parle à Dieu. Plus tard tu vas dire, Alléluia. Et tu vas même lui risquer de demander qu'on te fasse du mal comme ça. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis, hein. Il ne faut pas faire du mal. Amen. Mais regardez Joseph, on l'a jeté dans un trou. Ça l'a emmené à l'Égypte. C'est comme ça qu'il est rentré dans le plan de Dieu. Mais c'est vraiment, c'est la chair. La chair, c'est pas facile, hein. On dira non, Seigneur, le feu, tu les tues. Que le feu tombe sur eux. Non, c'est pas facile. Je dis comme ça, on est un peu comme ça. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, je veux résumer très vite ce que nous avons vu. En résumé de son amour. En résumé, Dieu est amour dans toutes ces dimensions que nous avons vues. L'amour, la largeur de l'amour de Dieu égale au salut pour tous. Sa longueur de toute éternité et pour toujours. Et sa hauteur il est libre et gratuit. Elle nous rend aussi libres. Elle est gratuite, sans oublier sa profondeur jusqu'à dans notre misère. Pour nous arracher de notre misère. Amen. Et j'ai fini. C'est suffisant. Amen. On remercie Dieu. Elle aussi, les musiciens, pour que ce message puisse graver dans votre esprit, dans votre âme. Amen. Gardez. Le diable a essayé d'enlever ce que nous avons reçu. C'est pour ça que j'ai prié. Je veux prier avec vous. De dire, Seigneur, mon Dieu, ce que nous avons entendu est de nous. À moins si on peut dire oui, il y a ceci, il y a cela, mais retenez ce que vous avez reçu, entendu. C'est l'essentiel. Et c'est ce qui va nous diriger, nous conduire. Seigneur, est-ce qu'on peut se mettre debout, peuple de Dieu? Il est bien qu'après un message, je prends aussi un peu de temps dans la prière, comme j'ai l'habitude de faire quand tout le monde part, me tenir encore devant la présence de Dieu, de dire, de me faire une autodélivrance, de dire, Seigneur, je ne veux pas prendre ta gloire. Vous savez, après, je rentre à la maison parfois 15 heures. Passer un peu du temps avec Dieu. Avant, pendant et après. Parce qu'il y a cette crainte de Dieu. Et je sais que le diable est un voleur. Quand on vient de vivre quelque chose qui nous attend sur la plaine, quand on descend de la montagne, il nous attend. Mais c'est là que tu dois dire, Seigneur, ce que j'ai entendu doit être gravé dans mon esprit, dans mon âme. Oh Jésus. Puis on va chanter qu'à travers un chant, Dieu puisse sceller cela.